pas fait bruit. Ils ont demandé au peuple européen quel était pour vous le pays le plus dangereux. Ce qui est ressorti unanimement dans tous les pays, c'est que c'était Israël. Et cette statistique, elle doit nous dire une chose. C'est que malgré qu'on ne soit pas nombreux dans les peuples d'Europe, en tout cas, ne sont pas dupes. Ils savent très bien que Israël jouit d'une impunité totale et que ce qu'elle fait, ce n'est pas logique. Donc je ramènerai juste que pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens qui ont résisté, les gens qui ont refusé de participer à la domination des dominants, eh bien, 50 ans, 60 ans après, on en parle encore et on va encore en parler pendant des années, pour dire que c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, les Allemands, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Et je me retourne vers les forces de l'ordre pour dire la même chose. Quand ils étaient en Tunisie ou en Égypte, quand on a demandé de massacrer la population pour les faire taire, eh bien, l'armée, elle a refusé. Les peuples arabes, des peuples durs, avec une armée dure, ils ont refusé. En France, vous êtes le droit et vous êtes la justice. Mais imaginez ce qu'on vous demande aujourd'hui. On vous demande de protéger un pays, une entreprise qui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole, elle pille, elle massacre des gens. Imaginez le paradoxe. Alors il y a deux solutions. Ou vous êtes robotisé et on vous enlève toute la conscience. Et dans ce cas-là, vous êtes des robots. Ou alors, au fond de vous, vous méditez sur ce qui se passe là. Et peut-être qu'un jour, au lieu d'être devant et de nous empêcher, eh bien peut-être que vous vous écarterez comme ils ont fait dans les pays arabes. Parce que pour l'instant, ce que vous démontrez à travers votre présence, c'est que vous êtes aux ordres. Ce que vous démontrez à travers ce filet, c'est que vous êtes aux ordres. Peu importe, qu'on tue, qu'on massacre des gens, vous êtes aux ordres. Et vous pouvez amener des hélicoptères, prendre des photos. Les gens du juste, ils sont là. Parce que ce qu'ils font là-bas, c'est pas bien. Merci. Christophe soulignait qu'il y avait des délégations d'au moins 10 ou 15 villes de France ici. Je crois que ça veut dire que tous ceux qui vont rentrer chez eux, Méadrine aujourd'hui, ça veut dire quelque chose et ils ont envie de continuer. Donc tout notre travail maintenant consiste à faire en sorte que tous ceux qui sont venus ici, comment on va travailler ensemble, comment on va développer cette campagne. Il existe une liste de travail BDS Méadrine. Et peut-être faudrait-il que tous ceux qui sont venus et qui souhaitent continuer ce travail envoient de la part de leur comité au moins sur l'adresse meadrinedégage@gmail.com, envoient un courrier, se manifestent pour qu'on puisse les faire rentrer dans cette liste et qu'on puisse ensemble travailler à réfléchir aux actions à venir et comment on développe la campagne au sein de BDS France. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous demande de... On a distribué des drapeaux pour que ça fasse joli dans la manifestation. Si vous voulez bien, si vous ne les avez pas achetés, merci de les ramener. Il y a d'autres manifestations en perspective, on en aura besoin. Aidez-nous à plier les tentes. Le premier qui plie une